Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'hôtel de ville pour couvrir la manifestation contre les placements abusifs des enfants en ASE. Vous allez découvrir quelques témoignages de familles comme la vôtre, comme la mienne, qui ont vu du jour au lendemain leur vie basculer parce que leur enfant a été placé abusivement en ASE. Voici leur témoignage. L'ASE, ce sont des voleurs. Ils gagnent de l'argent sur le dos de la famille. Des milliards d'euros chaque année pour les enfants qui sont placés abusivement. L'ASE, ce sont des voleurs, c'est des vols organisés. Arrêtez! Mes enfants coûtent à l'État 21 000 euros par mois pour mes 3 enfants. Alors j'ai un logement, je travaille, j'ai tout pour mes enfants. Ils mentent comme un chien. Ils ont placé mes enfants pour une place en crèche. Pour une place en crèche, on m'a dit d'arrêter de travailler. J'ai refusé. De quel pays on vit? Même des mecs, même des voleurs. On m'a dit d'arrêter de travailler pour une place en crèche. Oh! Mes enfants ne sont pas maltraités. Vous me donnez pas place en crèche pour mettre mes enfants. Alors vous placez mes enfants parce que j'ai refusé d'arrêter de travailler. L'ASE, ce sont des voleurs. Sophia Tijani, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de la manifestation contre les placements abusifs. Oui. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené donc, à déclarer cette manifestation aujourd'hui? Alors, en fait, moi, je n'organise que pour Paris. Sauf qu'il y a eu on est 12 villes à faire la même chose au même moment. Donc, voilà. Je ne suis que l'organisatrice pour Paris. Je représente une association. Je l'ai fait parce que ma fille est placée à l'aide sociale à l'enfance depuis 2 ans maintenant. Qu'il n'y a aucune raison à ce qu'elle soit placée encore. Il n'y a rien. Et qu'il n'y a pas que moi, on est plein de familles à avoir eu ça. Et donc il faut le dénoncer, il faut que tout le monde le sache pour pouvoir se battre contre ça. Alors est-ce que vous avez un message peut-être plus général à adresser aux Français qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas cette problématique? Oui, bien sûr. Faites attention à vos enfants parce que ça peut vous arriver. Je ne suis pas une mère maltraitante, je n'ai rien fait à ma fille, elle va très bien. Sauf que personne ne veut me la rendre parce que ça rapporte de l'argent à l'État. Donc faites attention, ça peut vous arriver aussi. Qu'est-ce qui vous a amené ici à venir manifester aujourd'hui? Parce que j'ai des enfants qui ont été placés, j'ai eu 6 enfants et le premier est né en 1988 et tous mes enfants ont été placés suite à des séparations avec les papas ou alors j'étais dans les foyers. Normalement j'aurais dû être censée être aidée, dans les foyers on prenait aussi mes enfants. Et donc je suis ici parce qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai ma fille de 17 ans qui s'est ouvert les veines il y a quelques mois, elle est en fugue à l'heure actuelle. Elle-même était en ASE? Oui voilà, elle est toujours suivie jusqu'à sa majorité. Elle va avoir donc 18 ans le 29 août. Et à l'heure actuelle on me dit qu'elle est dans le foyer à Brive, sur Brive, alors qu'elle n'y est pas, elle est en fugue. Il y a quelques mois il s'est ouvert les veines, on ne m'a pas averti. Et on l'a même hospitalisée à une époque, j'étais pas au courant, en lâchant, sans me tenir au courant, sans m'envoyer de courrier, je l'ai su qu'après. Comment vous expliquez qu'on mette des enfants qui n'ont rien à faire en ASE justement? Alors moi personnellement, il y a beaucoup d'argent, il faut savoir qu'un enfant placé c'est 7 500 euros. Hein, alors les chiffres varient, il y a des gens qui disent mais bon à la base c'est 7 500 euros. Et 4 enfants placés c'est 246 000 euros à l'année. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent. D'une part, il faut savoir que toutes les procédures qui sont faites ne sont pas vérifiées, puisqu'on dit qu'un professionnel, on lui accorde toute crédibilité. Donc tous les rapports qui sont faits, les enquêtes, c'est un peu le juge qui détient la clé. Parce que quand on va faire par exemple une audience, lors de l'audience déjà il n'y a pas de greffe. Ce qui fait qu'un greffe c'est quand même un témoin, donc il n'y a jamais de greffe. Et donc la juge prend des décisions sur des faux mensonges et des rapports des éducatrices. Mais quand on vient pour se défendre, les audiences c'est une demi-heure, 1 heure, on nous dit qu'on est des menteurs, qu'on ne sait pas gérer nos enfants et toute cause est bonne pour nous reprocher une séparation, instabilité, enfin des motifs. Même on apprend des choses que nous on n'est pas au courant quoi. On se dit mais non, c'est pas nous quoi. Et on ne peut pas se défendre. Souvent on vient avec des pièces et le juge il ne prend pas nos pièces en compte. Donc on ressort de l'audience et après il y a un délibéré, on fait appel, mais la plupart du temps on appelle, la décision n'est pas changée quoi. C'est pareil quoi.
Donc voilà, et on n'est pas au courant par l'ASE. Normalement, il y a le projet pour l'enfant qui doit être mis en place, qui n'est pas mis. Et toutes les procédures qui doivent être mises en place par rapport aux enfants, par exemple les éducatrices, qui c'est leur premier rôle, ou les AMO, c'est bafoué. Donc on n'est pas au courant. Là, les mamans, ça a été les vacances juillet-août, les mamans, ils ne sont pas au courant où sont partis leurs enfants. Il faut savoir que quand un enfant est placé, on garde l'autorité parentale. Nous, en tant que parents, on doit savoir ce qui se passe à l'école, on doit savoir ce qui se passe pour la santé de nos enfants. Si un enfant est sorti de la famille d'accueil pour aller dans la santé et autres, on doit être au courant. Et on ne nous tient pas au courant de la situation. Donc on bafoue nos droits et à la base on bafoue les droits des enfants. Ne fermez pas les yeux! Bonjour, donc je suis Stéphane Triquet. Donc, je suis le papa d'une petite fille Léa qui a 13 mois aujourd'hui et qui est placée abusivement depuis le 1er février 2013. Donc quasiment 7 mois de placement abusif. Donc ce qui est arrivé à ma fille, c'est que en fin de journée, après une journée passée chez la nourrice, Léa a fait un malaise. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est aperçu lors des examens qu'elle avait été probablement secouée chez la nourrice. Et donc depuis qu'elle a donc eu ce scanner qui a révélé un probable secouement, il y a eu un signalement qui a été fait par l'hôpital Necker. Et depuis ce jour, Léa, son état de santé s'est rapidement amélioré. Elle est hors de danger aujourd'hui. Elle a été hors de danger au bout de 10 jours d'hospitalisation. Elle n'a pas de séquelles, heureusement. Donc Léa va pour le mieux. Malheureusement, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les services sociaux sont allés la chercher à l'hôpital dès lors que justement elle était sortable. Après nous avoir laissé entrevoir qu'elle allait rentrer à la maison, etc. Il s'est avéré que du jour au lendemain, on a appris qu'elle était placée sans qu'on ait été entendu par la police. Donc ni la nourrice ni nous, donc sans qu'il y ait aucune discussion au sujet de ce qui s'est passé, sans aucune audition, on nous l'a arrachée de force, en fait, on nous l'a kidnappée pour la mettre en pouponnière à Saint-Gratien. Quel recours vous avez lorsque ce genre de choses vous tombe dessus? Écoutez, des recours dans un premier temps on n'en a aucun, puisqu'on se retrouve dénoncé en fait, on se retrouve avec une suspicion générale autour de nous. Donc moi ma situation, je suis en couple, j'habite avec ma femme, moi j'ai une situation tout à fait normale, on travaille, on n'a aucun casier judiciaire, on n'a aucun problème, on n'avait aucun problème. Léa allait très bien, elle était parfaitement suivie, mais du jour au lendemain, tout s'est retourné et on s'est retrouvé mis en accusation de façon implicite par les services sociaux qui ont fait une coalition contre nous. C'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, un effet boule de neige qui a fait que la PMI a récupéré l'opinion de la nourrice, qui a rapporté des propos mensongers ou déformés. Ils les ont rapportés sans nous recevoir. Ils se sont permis de colporter ces ragots auprès de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance de Sannois, qui du coup a interprété ces ragots à charge contre nous. Ils ont construit une stratégie pour nous attaquer, nous mettre en accusation et ils ont mis en exergue certaines choses sur la personnalité de ma femme et de moi-même, par rapport au fait que ma femme a pleuré le jour où elle est allée chez l'assistante sociale le lendemain de l'accident, après une nuit blanche. Elle a pleuré chez l'assistante sociale, etc. Elle a révélé un passé d'anorexique aussi. Ça a été sa plus grosse erreur, c'est de dire la vérité. Elle a fait cette erreur de dire la vérité qu'il y a 10 ans elle avait fait de l'anorexie, que depuis elle s'en est sortie, mais malheureusement ils se sont servis de ça dans les rapports pour axer une attaque, parce qu'on a été attaqué, basée sur le fait que ma femme était fragile psychologiquement et physiquement, ce qui est faux, au niveau des faits, qui est faux, puisqu'elle fait du sport, elle a une vie sociale, elle a un travail, c'est-à-dire c'est basé sur des apparences, si vous voulez, et sur des ragots. Et donc là, elle est placée en ASE à durée indéterminée, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va sortir? Alors le placement, effectivement, l'ASE l'a placée dans une pouponnière à Saint-Gratien. Ce placement, le premier placement a pris fin, donc c'était un placement de 6 mois, et là il vient d'être renouvelé pour 6 mois. Donc alors que l'état de santé de Léa n'est plus du tout préoccupant, qu'elle a juste un suivi à faire pour vérifier que tout aille bien. Au niveau médical, il n'y a plus aucun problème. Malheureusement, on est pénalisé par le retard de l'enquête pénale, on est pénalisé par les gens des services sociaux, de l'ASE,
qui ont pour seul objectif de garder Léa en placement. Et donc ils s'emparent de n'importe quel alibi pour justifier le placement, qui est juteux pour eux, puisqu'on sait que les enfants rapportent 7 500 € par mois et par enfant. Donc à partir du moment où ils en tiennent un, eh bien ils le gardent par tous les moyens possibles, quitte à tenir des propos mensongers devant le juge, quitte à déformer la réalité. Voilà, tous les moyens sont permis et on n'a pas aujourd'hui en France. Moi je suis en contact avec plusieurs associations, je commence à m'impliquer beaucoup dans cette cause parce que c'est vraiment devenu une cause nationale, enfin c'est devenu vraiment quelque chose de dramatique en France. Et tous les témoignages concordent comme quoi le respect du contradictoire n'existe pas face au juge des enfants. C'est-à-dire en assistance éducative en France aujourd'hui, on en prend plein la gueule pour pas un rond. On ne peut même pas accéder aux rapports des services sociaux. Ils les mettent en douce par fax à la dernière minute dans les rapports, dans les dossiers des juges. Et on se retrouve à l'audience, on n'a même pas pu mettre un papier dans le dossier, quoi. Et le juge ne nous écoute pas. On parle et c'est comme si on n'était pas venu à l'audience, si vous voulez. Donc le juge se contente d'écouter ce que dit l'ASE et de se rallier à la conclusion de l'ASE, en dépit de tout ce qui peut être dit en contradiction. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté. C'est un scandale, si vous voulez. Et il faut que ça se sache. Aujourd'hui, moi, j'étais pas du tout impliqué dans cette cause-là avant que ça m'arrive. Effectivement, mais une fois que ça nous est arrivé, c'est malheureusement trop tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en parler aux gens à qui ce n'est pas encore arrivé, parce qu'à tout moment, notre vie, elle peut basculer. Et l'impact, il est énorme derrière, si vous voulez. C'est une famille qui est détruite. Et c'est très difficile derrière de continuer à avoir une vie normale. Aujourd'hui, on a plus de vie, si vous voulez. On continue à travailler, on continue à... Mais bon, aujourd'hui, on n'a plus notre fille. Donc, on est fragilisé. Notre couple pourrait être mis en danger. Ce n'est pas le cas, heureusement, on est très soudés. Mais il y a des familles qui sont détruites par des situations comme ça. Ça va très très loin et il y a eu des suicides par le passé. Il y a des exemples de gens qui se sont suicidés. Et pourquoi ? Pour de l'argent. Pour des problèmes de subvention. Et voilà, le Conseil général, à part dire qu'il y est pour rien et de se défausser sur la justice, le Conseil général, quelque part, cautionne ça. Et le Conseil général, c'est lui qui finance les ASE. Et cet argent, c'est l'argent des contribuables. Et je pense que la France a des petites difficultés et donc ça commence à bien faire. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus rien à perdre et on va faire du bruit. Léa, c'était une petite fille qui avait une joie de vivre, qui avait le sourire, qui était épanouie et qui avait un développement tout à fait normal, qui était suivie médicalement de près par son médecin, qui n'avait aucun problème. Du jour au lendemain, elle a eu cet accident chez la nourrice. On n'a pas réussi encore, la justice n'a pas réussi à démontrer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Personne ne l'a dit, personne ne le sait, à part Léa. Et aujourd'hui, Léa, c'est une enfant qui prend du retard au niveau psychomoteur. C'est une enfant qui fait de la dépression, qui aujourd'hui a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'au début, quand on arrive, des fois, elle ne nous reconnaît pas parce qu'elle voit ses parents 1 heure par semaine. C'est un bébé qui a 13 mois depuis peu et qui, depuis 6 mois, voit ses parents 1 heure par semaine. Donc quand elle nous voit, elle met un certain temps d'adaptation. Au bout d'un moment, ça y est, elle est contente, elle va mieux, elle est souriante, etc. Et puis après, la visite s'arrête parce que c'est très court, 1 heure. Et la visite s'arrête et puis c'est le moment de se séparer et là, elle est triste. Et donc c'est une enfant qui marque la rupture depuis le début, depuis le jour où elle a été, où elle a été placée. J'ai envie de dire oui, depuis le jour où elle a été placée, en fait, c'est une enfant qui est triste, qui n'a pas ses parents et qui... Et voilà, et aujourd'hui, effectivement, elle a pris un retard au niveau psychomoteur, même si il n'est pas si important que ça, parce que bon, malgré tout, on essaye de lui faire faire des progrès, etc. Mais il se trouve que bon, les conditions de placement, à mon avis, ne sont pas optimales. Je ne suis pas sûr qu'elle soit stimulée, qu'on lui apprenne à marcher, qu'on lui apprenne à faire des choses. Je pense que par manque de moyens, effectivement, les enfants sont un petit peu laissés comme ça, sans vraiment s'occuper de leur développement, ce qui fait qu'effectivement ils prennent du retard, ce qui permet après d'alimenter les rapports de l'ASE à charge contre les parents en disant que l'enfant a un retard. Le remède ne marche pas, donc on va continuer ce remède et en donner encore plus, c'est ça ? Exactement. Donc
Aujourd'hui, c'est ça le discours de l'ASE, c'est de dire bon bah écoutez, on comprend pas, Léa, on constate un retard et tout, et on se demande si c'est par rapport à ce qu'elle a subi. Est-ce que c'est à cause du lien parent-enfant est-ce qu'il y a une difficulté dans le lien parent-enfant par rapport à avant le placement? Est-ce que c'est à cause de ce qu'elle a subi? En fait, ils se posent la question. La seule question qu'ils n'arrivent pas à se poser, c'est si c'est pas à cause du fait qu'elle ne voit pas ses parents, tout simplement, que cet enfant aujourd'hui est triste, tout simplement, comme n'importe quel enfant qui ne voit pas ses parents. Qui sont pris par ce qu'on appelle l'ASE, qui sont pris comme ça, pour n'importe quelle raison. Et par exemple, c'est comme si que toi, on te prenait à ton papa et à ta maman et qu'on te mettait dans une autre maison. Et tu vois plus tes parents. Voilà.